s'appelle Mélanie Perche. Alors, elle fait un autre choix de micro. Alors Mélanie Perche nous vient de l'ESP de Bretagne. Elle a fait un master MEF aussi dans le domaine du premier degré. Le titre de son mémoire, Les bénéfices de la pratique de la musique et des percussions corporelles sur la dyslexie et la lecture. Et le directeur de mémoire était Laurent Séjourné. C'est bien ça? Donc je vous passe le micro et quand vous voulez. Top départ. Torse, main, torse, torse, main, torse, main, torse, torse, main. Ça va maintenant être à votre tour. Torse, main, torse, torse, main, torse, main, torse, torse, main. Nous allons maintenant réviser ensemble les saisons de l'année. Je montre d'abord et vous faites ensuite. Je vis au rythme du temps, été, automne, hiver, printemps. Attention, ça va être à vous. 3, 4. Je vis au rythme du temps, été, automne, hiver, printemps. Mon mémoire professionnel s'appuie sur ces percussions corporelles et s'interroge sur les bienfaits de la musique, sur la lecture et la dyslexie. Les bienfaits de la musique. Encore une mélomane prête à tout pour défendre les intérêts pédagogiques de sa passion. Non mais franchement, vous avez vu les résultats de l'étude PISA. Il serait grand temps de se recentrer sur l'essentiel, les mathématiques et le français. Ah, le mythe des matières nobles. Eh bien non, figurez-vous que je ne suis ni chanteuse, ni musicienne. Bon, j'ai bien fait de la flûte à bec comme vous tous en 6e. Mais j'ai surtout été subjuguée par certains articles scientifiques, comme ceux de Michel Habib et de Daniel Schoen. Figurez-vous qu'en lecture, 3 zones du cerveau s'activent. L'aire de Broca, la zone auditive et la zone visuelle. Et pour les personnes dyslexiques, ces 3 zones sont beaucoup moins activées lors de la lecture. Et justement, en musique, ce sont ces 3 mêmes zones qui sont activées. Les enfants dyslexiques ont des difficultés dans la notion de hauteur, de rythme et en conscience phonologique. La musique est donc bénéfique pour les dyslexiques, mais aussi pour les lecteurs en général. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé un protocole de percussion corporelle à mes élèves de CE2 cette année. Tout d'abord, je me suis beaucoup entraînée. Oh oui, beaucoup entraînée parce qu'autant vous dire que le rythme et moi, ça fait 2, voire même 3. Ensuite, j'ai enregistré mes élèves en lecture à haute voix. Et nous avons pu entamer ensemble le protocole de percussion corporelle durant 2 mois. À l'issue de cela, conformément aux articles scientifiques, j'ai pu voir les progrès de mes élèves. Ils lisent de façon beaucoup plus fluide, font beaucoup moins d'erreurs et lisent avec une meilleure intonation. Il y a eu un transfert d'apprentissage. Et d'ailleurs, je suis sûre que durant ces 180 secondes, vous avez établi des connexions dans votre cerveau. Et si on reteste les percussions corporelles sur les saisons de l'année, vous aurez sans doute fait des progrès. Est-ce que vous êtes prêts? Je vis au rythme du temps, été, automne, hiver, printemps. Encore une fois. Je vis au rythme du temps, été, automne, hiver, printemps. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre attention. Bravo. Il y en avait qui avaient un peu de mal apparemment. Hein. Non, c'était très bien. Donc tout ça, ça s'est passé dans le cadre de l'ESP de Bretagne, donc, avec ton directeur de mémoire. Alors c'était quoi sa spécialité? Il était centré sur ces problématiques-là ou c'est toi qui lui as proposé? Alors en fait, en Master 1, donc, j'ai pu intégrer une spécialité sur le langage. Et donc j'ai découvert des articles scientifiques qui parlaient du bénéfice de la musique. Donc moi, je n'ai aucune formation en musique. Et ça a été un déclic pour moi. Donc plutôt que de faire un mémoire sur l'anglais qui me motive beaucoup, j'ai fait un mémoire sur la musique. Eh bien, bravo. Merci.